Bonsoir, mesdames et messieurs, chers étudiantes et étudiants, honorable audience, bonjour. Je suis Oussama Habib Zahmani, votre enseignant de terminologie économique. C'est le semestre numéro 1, le domaine sciences économiques, commerciales et sciences de gestion, matière langue 1, terminologie économique. L'enseignante coordinatrice est Madame Zéligui Khadija. Enseignant participant Monsieur Habib Zahmani Oussama, séquence numéro 4 sur 13, et vous avez le code de source. Le cours d'aujourd'hui porte sur le circuit économique, l'activité économique en général. Ce cours, nous l'avons scindé en 4 parties. Nous allons d'abord définir l'activité économique. Par la suite, nous allons définir le circuit économique et donner une représentation schématique de ce circuit et la différente relation entre ces différentes composantes. Par la suite, nous allons définir l'agent économique. C'est quoi un agent économique? Et par la suite, nous allons définir et spécifier chaque agent économique séparément, ses fonctions et ses devoirs. Qu'est-ce qu'une activité économique? L'activité économique, c'est l'ensemble des actions que doit accomplir une société donnée, un groupe d'individus habitant dans un même espace géographique qui a des besoins qu'il doit satisfaire et il doit accomplir certaines missions pour satisfaire ces besoins. Et cette société, c'est un groupe hétérogène qui est composé de sous-groupes homogènes. Et ces sous-groupes homogènes vont constituer des différents agents économiques. Et chaque groupe doit fournir des biens ou des services à l'autre groupe et en moyennant une récompense ou bien une contrepartie à ces biens ou services, en moyennant de l'argent, la monnaie, pour faciliter l'échange entre ces différents agents économiques. Cette activité économique est exercée par des agents. Qu'est-ce qu'un circuit économique? On peut appeler un circuit économique l'ensemble des relations qui se trouvent entre les agents économiques et ces relations peuvent être un flux réel comme un flux monétaire. Le flux réel, il est représenté par des biens ou des services et le flux monétaire, c'est la contrepartie monétaire en matière d'argent qui se calcule en base d'unités monétaires et qui représente la contrepartie ou la somme exacte, la valeur exacte de ce bien ou service. Et en quelque sorte, l'économie, c'est un ensemble d'équilibre entre ces différents agents économiques qui sont l'État, les ménages, les entreprises financières ou non financières, les organisations à but non lucratif ou bien le monde extérieur. Donc, vous avez là une représentation schématique d'un circuit économique. Nous allons trouver les différentes relations entre ces agents économiques. Nous avons au centre de ces circuits l'État. Enfin, c'est un exemple d'une représentation graphique. Nous pouvons trouver dans d'autres ouvrages d'autres représentations graphiques, mais nous avons trouvé cela le plus représentatif et le plus simple à expliquer. Au centre de ce circuit, nous avons l'État. L'État a avec les ménages deux relations. La première relation, c'est les cotisations sociales et les impôts que les ménages versent à l'État chaque mois de leur salaire d'une manière directe. Avant même de recevoir leur salaire, ils payent un pourcentage pour la sécurité sociale et un autre pourcentage pour les impôts, l'IRG. Donc, les ménages versent un flux monétaire
à l'État, et l'État, à son tour, doit verser ou bien doit accomplir une mission pour les ménages qui est représentée par le service public à travers l'éducation nationale, l'enseignement supérieur, à travers la santé publique, à travers la sécurité nationale, ainsi de suite, de plein d'autres biens de services publics non marchands. Par la suite, les ménages vont travailler dans l'administration publique à travers les collectivités locales, à travers les entreprises publiques, l'administration publique, les hôpitaux, l'université, les écoles. Et ces institutions, ou bien institutions de l'État, ou bien entreprises étatiques, vont verser des revenus ou bien des salaires. Et la grille de salaire de l'État, de la fonction publique, est reconnue et elle est la même pour tout le monde. Donc, nous allons trouver à droite les entreprises, qui est un agent économique très important. Ce sont les institutions non financières ou bien les entreprises. Ce sont deux appellations différentes qui représentent les entreprises que vous allez trouver dans certains ouvrages, institutions financières ou bien entreprises. Ça veut dire absolument la même chose. Ces entreprises, leur fonction est de produire des biens et des services. Donc, ils vont vendre ces biens et services dans le marché des biens et services. Et les ménages vont en profiter à travers la consommation. L'État va en profiter à travers l'investissement public. Donc, ils vont consommer ces biens et services. Ils versent des salaires, des revenus aux entreprises. Les ménages également, ils vont consommer, ils vont payer ces revenus. Et il y a aussi une relation entre les entreprises et les ménages. Les ménages travaillent chez les entreprises et les entreprises versent des salaires aux ménages. Par la suite, nous allons donner le rôle des institutions financières dans une économie. Les institutions financières sont là pour financer l'économie. Donc, ils vont verser de l'argent aux entreprises sous forme de prêts. Il y a deux formes de prêts qu'une institution financière peut donner ou bien peut offrir aux entreprises. Il y a les prêts d'exploitation ou bien des prêts à court terme. Ce sont des prêts liés à l'activité de l'entreprise qui ne dépassent pas une année. Et il y a des prêts d'investissement ou bien des prêts à long terme qui peuvent aller jusqu'à 2, 3, 4, jusqu'à 5 ans. Pour financer l'investissement, ce sont de grosses sommes d'argent destinées à l'investissement, à acquérir de machines ou bien des usines ou bien dans l'agriculture, acquérir des terrains ou bien acquérir des bâtiments pour produire des biens et des services. Et les entreprises doivent payer aux institutions financières une contrepartie supplémentaire des crédits qu'elles obtiennent, qu'on peut appeler ça des bénéfices ou bien des intérêts. Les ménages également peuvent bénéficier des crédits des institutions financières qui peuvent être également à court ou à long terme. Généralement, ce sont des crédits à long terme vu que les ménages ont des revenus très réduits. Donc, ils empruntent de l'argent pour la consommation comme pour l'investissement et le rendement, enfin, l'échéancier de ces crédits souvent dépasse une année. Donc, nous allons définir maintenant le rôle du reste du monde ou bien du monde extérieur. C'est un rôle lié au commerce extérieur, les importations et les exportations, qui est destiné principalement aux entreprises et à l'État. L'État peut importer et exporter, les entreprises également. Et ce monde extérieur a aussi une relation avec les institutions financières. Ces dernières donnent souvent des services financiers aux entreprises et à l'État et au monde extérieur pour faciliter les échanges de commerciaux et les transferts de fonds internationaux. Donc,
Après avoir défini et donné un aperçu général sur le circuit économique et sur les différents agents économiques, qu'est-ce qu'un agent économique? Un agent économique, ça peut être une ou plusieurs personnes qui peuvent constituer un centre de décision économique indépendant. Donc c'est une ou plusieurs personnes qui peuvent décider de créer un jour une entreprise afin de lucratif, afin de produire des biens et services et réaliser un bénéfice et assurer la survie de cette entreprise. Donc, cette personne ou ces plusieurs personnes deviennent un agent économique. Donc, un agent économique, c'est une personne physique ou morale. Une personne physique, c'est une personne qui est représentée par son identité, son nom et son prénom, nom de famille et son prénom, qui a un acte de naissance, ou bien une personne morale. Une personne morale, ça peut être une entreprise, ça peut être une association, ça peut être institution financière, ainsi de suite. C'est une personne morale. Une personne morale, ça peut être représentée par une seule personne, dans le cas d'une Earl, ou bien par plusieurs personnes dans le cas d'une SARL, ou bien une association. Donc, c'est une personne physique ou morale à l'origine d'une décision économique telle que l'investissement, la production, la consommation et l'accumulation du capital et l'emprunt. Donc, nous avons les différents agents économiques. Nous avons 6 agents économiques. En premier lieu, les ménages. Par la suite, les sociétés non financières ou bien les entreprises. Ensuite, les sociétés financières représentées principalement par les banques et les assurances. Ensuite, l'administration publique, qui est l'État, toutes les institutions de l'État. Par la suite, nous avons les institutions à but non lucratif au service des ménages. Ce sont les organisations non gouvernementales telles que le Croissant Rouge, les ONG, telles que le Croissant Rouge, telles que Médecins sans frontières, ou bien de simples associations de wilaya, ou bien associations nationales, qui sont au service des ménages, et chaque association a son thème, et chaque organisation a son thème et a une cause à défendre. Ils peuvent représenter aussi les commerçants, les artisans, les médecins, ainsi de suite. Ça peut être aussi les syndicats. Et nous avons enfin, en 6e lieu, le reste du monde. Nous avons commencé notre cours par les ménages. Les ménages, un ménage, ça peut être un individu ou un groupe d'individus vivant dans une même maison. Un homme célibataire ou bien une femme célibataire qui vit tout seul, ça peut être un ménage aussi, ou bien ça peut être un couple marié ou bien une famille. Le rôle des ménages dans le circuit économique est exclusivement la consommation des biens et services. Les sociétés non financières, les entreprises, ce sont toutes les organisations dont l'activité principale est de produire des biens et des services non financiers marchands. Ça veut dire que toute entreprise qui produit un bien, toute organisation qui produit un bien ou service et qui le met sur le marché en contrepartie d'un prix, d'une somme d'argent, c'est une entreprise, c'est une société non financière. L'ensemble des entreprises qui produisent des biens et des services marchands. Le rôle des entreprises, des sociétés non financières est principalement la production. Les sociétés financières, ce sont toute institution financière regroupant toutes les organisations qui produisent des biens et services financiers et d'assurance. Ça comprend les banques et les autres établissements financiers et aussi la banque et le trésor public et la banque centrale.
Le rôle de ces sociétés est le financement de l'activité économique. L'administration publique, l'État, regroupe toute organisation dont l'activité principale consiste à produire des services non marchands. Ça veut dire des services qu'on peut profiter sans payer la contrepartie de ces services, tels que la santé publique qui est gratuite, tels que l'enseignement et l'éducation nationale qui sont gratuits. L'administration publique sont financés principalement par les prélèvements obligatoires, ça veut dire par les taxes et les impôts et les cotisations sociales. Les institutions à but non lucratif, ce sont les organisations dont la fonction principale est de fournir un service à la population, un service non marchand. Ce service est financé par les dons et par les subventions étatiques dans certains pays, surtout les pays de gauche, socialistes, qui donnent des subventions aux associations et aux ONG. Mais principalement, ce sont les dons et bien les cotisations des membres de ces organisations ou des syndicats. On parle ici des associations, les mosquées et les syndicats. Le reste du monde, ou les agents fictifs, ce sont l'ensemble des opérations des agents économiques d'un pays donné avec d'autres entreprises et organisations à l'extérieur de ce pays. Le reste du monde est représenté par les ménages, les entreprises, les administrations et les institutions financières non résidents. Ça veut dire qu'ils ne résident pas dans un pays, mais ils résident dans d'autres pays qui sont en relation commerciale ou économique avec ce pays, avec les agents économiques locaux. Donc, sur ce, notre cours est terminé. Je vous remercie pour votre attention.